Voici une capsule supplémentaire sur les anomalies génétiques. Lors de la production des gamètes, il est possible que certaines anomalies arrivent au niveau des chromosomes. Et c'est là qu'il pourrait y avoir un mauvais appariement des chromosomes ou il pourrait manquer des chromosomes. Voici quelques situations d'anomalies génétiques chez certaines personnes. Pour être atteint d'une maladie génétique, il faut avoir reçu l'information de l'un de ses parents. Dans certaines situations, la maladie va être dominante. Donc, dès qu'on reçoit un chromosome, nous sommes malades, nous avons la maladie génétique. Et dans d'autres situations, la maladie va être récessive. Donc, nous devons recevoir l'information des deux parents pour être malade. Dans la situation actuelle, ici, c'est une maladie qui est dominante. Donc, il faut avoir seulement une fois l'information pour être malade. On remarque que le père, dans ses spermatozoïdes, va transmettre un de ses chromosomes qui est intact. Donc, le père n'est pas malade et ne possède pas la maladie génétique. Dans la situation, la mère, ici, possède l'anomalie génétique sur l'un de ses chromosomes et elle va transmettre ce chromosome-là. Elle a une chance sur deux, puisqu'à chaque fois qu'il y a un ovule créé, un ovule va prendre un des chromosomes et l'autre ovule va prendre l'autre chromosome. Donc, lorsque le père transmet un spermatozoïde et que la mère transmet son ovule pour qu'il y ait fécondation, on remarque ici que l'enfant va recevoir le chromosome affecté, donc il sera malade et il aura la problématique génétique, l'anomalie génétique. Dans la deuxième situation, l'enfant reçoit d'un spermatozoïde avec un chromosome intact et reçoit un ovule qui va transmettre le chromosome, va être un chromosome intact, donc l'enfant ne sera pas malade et ne sera pas porteur. Dans la troisième situation également, l'enfant ne sera pas malade ni porteur. Et dans la quatrième situation, la mère a transmis son chromosome à son enfant, donc l'enfant sera malade et porteur. Donc les parents ici, dès que le parent a un chromosome, ont une chance sur deux d'avoir un enfant qui va être malade puisque c'était une maladie dominante. Ici, la maladie se retrouvait sur le chromosome numéro 3. Dans d'autres situations, la maladie peut se retrouver dans le chromosome numéro 6, le chromosome numéro 12. Voici deux maladies génétiques à prédominance dominante, donc dès que l'enfant reçoit le chromosome avec le gène, c'est-à-dire la polydactylie, donc d'avoir plus que 5 doigts. Des fois, ça peut être juste au niveau d'une jointure, il va avoir plus de doigts. La brachydactylie, une autre maladie dominante rare, en fait, c'est qu'il manque une jointure chez les gens atteints de cette anomalie génétique. Donc, ils ont les doigts beaucoup plus courts et ils semblent aussi palmés. Dans cette situation-ci, nous avons place à une maladie dominante également qui est assez rare. C'est un développement des os qui est interrompu. On le remarque ici avec deux frères qui sont jumeaux. Un des deux a reçu la génétique, ce sont des jumeaux non identiques évidemment, puisque sinon les deux auraient reçu le gène, mais ici un des deux a reçu le gène qui fait que son développement des os est interrompu, donc il va être plus petit. Dans cette situation-ci, il s'agit de maladies génétiques récessives. Donc, les deux parents doivent avoir le gène problématique et le transmettre à leur enfant. La situation où chaque parent normal possède le gène dominant et le gène récessif, c'est caché. Donc, deux parents normaux peuvent transmettre leur gène récessif, la partie anormale, à leur enfant. Par exemple, les gens qui sont albinos. Donc, on a des gens albinos qui peuvent également avoir une couleur de peau et qui vont transmettre le gène d'absence de pigmentation. Et le gène de l'albinos n'est pas seulement chez l'humain, on le retrouve également chez les animaux. Une autre anomalie génétique peut être une mutation au niveau des bases azotées de l'ADN qui entraîne chez certains gènes une difficulté à se faire valoir. Donc, ici, on a la progérie ou le syndrome Hutchinson-Gilford, qui est un vieillissement prématuré très, très rapide. C'est environ un enfant sur 8 millions qui va être atteint de cette maladie. Donc, un visage caractérisé par une petite tête et un gros nez. On remarque également que c'est une maladie génétique pour laquelle on n'a aucune manière de soigner. Une autre anomalie génétique peut être le surnombre de chromosomes
dans l'un des duos qui ne s'avérera pas être un duo, mais plus un trio ou un quatuor, lors de la formation des gamètes, il est possible qu'un spermatozoïde ait obtenu plus de chromosomes lorsqu'il s'est formé. Donc, au lieu d'avoir 23 chromosomes, il s'est ramassé à en avoir 24 ou 25. Ou ça peut se produire chez la femme aussi. Dans l'ovule, il peut y avoir 24 ou 25 chromosomes au lieu de 23. Chez les femmes ayant une grossesse au-delà de 40 ans, les risques sont plus grands d'avoir des surnombres de chromosomes, d'où les risques chez les femmes de 40 ans et plus d'avoir des enfants atteints de trisomie. La trisomie, justement, pour le nombre de chromosomes qui est plus grand, donc de 3. Certaines trisomies sont viables, comme la trisomie 18 ou syndrome d'Edwards, mais on ne sait pas la longévité de ces enfants-là. C'est assez ambigu. La trisomie 21 ou le syndrome de Down, qui est les personnes atteintes de trisomie les plus reconnaissables parce qu'elles ont des traits caractéristiques assez faciles à remarquer, sont des trisomies qui peuvent survivre au-delà de 20-30 ans. Donc, on dit trisomie 21 à cause de la 21e paire qui est atteinte de 3 chromosomes au lieu de 2. Finalement, il peut y avoir des anomalies génétiques liées au sexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un surnombre ou un nombre inférieur. Donc, certaines filles peuvent naître avec un seul chromosome X dans la 23e paire. On va appeler ça le syndrome de Turner. Chez ces jeunes filles, on remarque immédiatement une certaine déficience et également une infertilité, donc elles ne pourront pas se reproduire. On remarque également un surnombre avec le syndrome de Klinefelter, qui est donc autant les caractéristiques d'une femme que les caractéristiques de l'homme, puisque la 23e paire de chromosomes, en fait, c'est un trio. Elle possède autant les deux X pour être une fille qu'un X et un Y pour être un garçon. On remarque également le surnombre quand c'est une anomalie triple X, donc la mère pour avoir donné 2 X dans son ovule et le père un X dans son spermatozoïde. La fille peut avoir un aspect normal, mais présenter une certaine stérilité, donc ne peut pas avoir d'enfant. Et le syndrome avec XYY qui est extrêmement rare. On retrouve surtout les gens très, très grands, mais encore là, c'est pas parce que la personne est très, très grande que c'est un XYY. Donc, il y a d'autres caractéristiques qui peuvent lui être liées.